Bonjour à tous et bienvenue dans Reportage, ce premier numéro de cette nouvelle année scolaire. Et on part tout de suite en musique. Et oui, ils aiment le rock, ils sont drôles, c'est le groupe Rock'n'Lol. Les répétitions, on colle énormément. C'est devoir aller vite pour aller courir dans l'herbe et s'allonger sous un chêne comme elle s'ennuyait. Ça n'avait que jouer. Elle a commencé à se défouler sur la plage. Il me semble, ouais c'est ça, 18 novembre 2008, j'étais chez moi, je savais pas trop quoi faire et Rémi il m'avait dit une fois qu'il avait rêvé que j'avais fait un groupe avec lui et qu'on avait été dans une maison, qu'on avait été dans une maison de disques et... Enfin, c'est la musique, mais attends. Quand j'étais en primaire et début de collège, j'écoutais un peu ce qui passait à la radio, quoi. J'étais pas très porté sur la musique et puis en fait c'est en cinquième, pour Noël j'avais eu sur la PlayStation Guitar Hero et j'avais vraiment adoré comme jeu et puis c'est avec ça que j'ai commencé à avoir un début de culture musicale, quoi. Et donc j'ai continué là-dessus, j'ai téléchargé d'autres artistes du même genre, tout ça, et puis depuis j'écoute plus que ça. Je suis incapable d'écouter autre chose que du rock. Maintenant qu'on a quelque chose à présenter, Ouais. on n'est plus obligé de dire bon voilà, on est juste un groupe. On est un groupe et on fait ça. On a quelque chose à présenter. On m'a proposé il n'y a pas longtemps de faire la première partie de ce festival. Donc c'est prévu le 7 juillet prochain. Moi forcément j'ai dit oui, on est censé s'inscrire en avril. Voilà, et si vous voulez les suivre de plus près, rien de plus facile, rendez-vous sur leur page Facebook Rock'n'Lol. Donc bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous pour cette édition spéciale rentrée. Alors je suis avec deux élèves de première S. Alors première question sur la rentrée, est-ce que vous avez été satisfait de votre emploi du temps, de vos classes et de vos professeurs? Pour emploi du temps, bof, on termine souvent à 18h, donc c'est pas trop bien. Et sinon, ouais, ça va dans l'ensemble, ça va. Toi aussi? Bon, ouais, ça va, au niveau des profs, on a eu que deux profs qu'on avait l'année dernière, selon des cours. Et au niveau de l'emploi du temps, on a chance, on a des trucs entre deux. Je suis donc en compagnie d'élèves de S, de S et de L et de STG. Tout de suite, première question. Qu'as-tu pensé de l'organisation de la rentrée? C'était pas très bien fait, c'était un peu le bazar. Pareil, par contre, je suis satisfaite de ma classe. Moi ça va, mais bon, on espère que ce sera la dernière année surtout. Donc vous l'aurez compris, cette rentrée est particulière, notamment pour avoir formé les groupes passés dans la précipitation, surtout les groupes de langue. Les avis sont assez mitigés, vous l'avez vu, mais en tout cas pour eux c'est certain, l'organisation de cette rentrée n'a pas été bonne, vous le voyez selon notre sondage. 25 l'ont considéré bonne contre 185 pour eux qui l'ont vue mauvaise. Alors je suis donc avec Madame Coulon et Madame S, professeur d'anglais. Question sur la rentrée, première question simple, comment s'est passé le premier contact avec les élèves? Moi, pour ma part, ça s'est bien passé. Bon, les secondes sont un peu surpris parce qu'il y a beaucoup d'informations la première journée. On leur dit beaucoup ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils sont obligés de faire. Donc,
Pour eux, ils ont l'impression qu'il n'y a que des contraintes. Les classes, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'on a des groupes qui sont un petit peu plus allégés, mais ça reste des groupes assez importants pour des classes de langue vivante. Et puis, il faut mettre en place la réforme. Il faut que ça passe avec les nouvelles technologies. Donc, il faut qu'on puisse gérer de toutes parts. Des ajustements à faire. On ne peut pas encore utiliser notre manuel numérique. On n'a pas de manuel avec les secondes. La salle pupitre n'est pas encore opérationnelle. Enfin, on a vraiment le sentiment que peut-être qu'on était prête avant le lycée. Oui. Je pense que les élèves déplorent un peu le fait que, étant donné les réformes, il y a énormément d'élèves qui terminent à 18h, ce qui fait quand même de longues journées. Les langues de 5h à 6h, c'est jamais une grande réussite. Donc, dans d'autres disciplines, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'anglais, pour nous, un cours de 5h à 6h, c'est pas favorable. Alors je suis avec Madame Sueur, professeure d'anglais au lycée. Alors question sur la rentrée, comment s'est passé déjà premier contact avec les élèves? Globalement bien, ça va. J'attends toujours de voir un petit peu l'usage afin de me prononcer quand même. Non, ça va. Il y a du changement avec la réforme, forcément. Il y a plein d'horaires qui sont alignés entre les enseignements d'exploration et tout ça. Donc ça fait plein de barrettes horaires. Il y a plein de collègues qui se retrouvent, plein de classes qui finissent à 6h avec parfois des plages horaires libres de 2 voire 3 heures. C'est souvent embêtant, notamment pour ceux qui ont des bus à prendre. Je sais qu'il y a quelques soucis de ce côté-là. Nouveauté pour les terminales, c'est les plages de DS. Alors là, qui vivra verra. Vous le savez peut-être déjà, mais 5 syndicats du privé ont appelé à rejoindre leurs homologues du public pour une grève le 27 septembre pour dénoncer évidemment les suppressions de postes. Pour cette nouvelle année scolaire, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 27 septembre, journée de mobilisation et d'appel à la grève. Un lycée presque vide, c'est ce que l'on a pu constater ce mardi 27 septembre. Oui, j'ai eu beaucoup de professeurs grévistes, donc j'ai dû rester jusqu'à 6h le soir juste pour avoir une de philosophie qui était absent ce matin et donc ça fait en fait que je suis arrivée pour 8h et résultat j'ai commencé à 10h, donc j'étais un petit peu énervée. Moi j'ai eu que 2 profs absents mais je savais qu'il y en avait un qui était pas là donc j'ai pu arriver pour 10h. Moi j'ai eu 2 profs absents donc 2 heures. Moi je suis pour le mouvement parce que c'est bien de montrer qu'on n'est pas d'accord mais honnêtement je sais pas si ça va changer grand chose. En effet, dans notre sondage, la réponse est claire, les lycéens soutiennent fortement ce mouvement, même s'ils ont du mal à comprendre ce que cela peut changer. Je pense qu'on y croit encore parce qu'on a des élèves face à nous et qu'on travaille pour les élèves et malgré les circonstances, les difficultés, des classes surchargées, on ne peut pas les laisser tomber. Donc, de la raison pour laquelle on a choisi ce métier, c'est qu'on veut donner pour qu'ils puissent aller de l'avant, donc ça fait partie de cet idéal-là. Oui, j'allais dire, on aime ça, c'est notre métier, on le fait avec passion, on le fait avec intérêt, et puis on a envie de continuer, même si les conditions ne sont pas faciles, même si, comme tu disais, les classes, les réformes et tout ça nous rendent parfois les choses très compliquées. On a ça en nous, on aime ça, on a envie de donner le maximum, on le fait, on s'accroche, oui. Puis on continuera à s'accrocher. Je pense que les gens sont inquiets. Ils sont vraiment inquiets. Je pense que les parents en prennent conscience aussi, parce que quand on a reçu les parents et qu'on leur a dit que leurs enfants étaient dans des classes aussi chargées, on essayait de les cadrer. Bon, les secondes, en arrivant, c'est encore des grands collégiens, donc ils ont besoin d'être encadrés comme il faut, avoir des règles de vie. On va dire qu'il faut les dresser de nouveau.
l'énormité de ce qui nous est demandé aujourd'hui et les moyens qui nous sont alloués et qui ne sont pas correspondants. On a des programmes qui sont faramineux, je pense notamment en histoire géo en première. On a des réformes qui sont menées à la va-vite. On ne sait pas où on va, on ne connaît pas les épreuves de l'examen final, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et on nous balance tout ça avec en plus des suppressions de postes, des classes chargées, des horaires pas possibles, des heures supplémentaires quasiment imposées. Forcément, oui, les profs se mobilisent parce que les profs se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment.